Donc cette nouvelle actualité d'IA, c'est intéressant parce que j'en avais déjà parlé dans un live précédent. C'était le fait que effectivement, vu que les IA étaient capables de générer des voix, clairement dans le milieu de la création, ça devenait un vrai problème parce que je crois que c'est Microsoft qui a fait une IA qui était capable d'imiter rapidement en quelques phrases, de pouvoir imiter la voix d'une personne. Et du coup, effectivement, c'est impressionnant, mais surtout ça peut poser pas mal de problèmes. Mais du coup, j'avais dit que effectivement, pour la création de contenu, les IA peuvent faire vraiment du mal au marché des créatifs, parce que du coup, on le voit déjà dans le cinéma et dans la culture actuelle, la réutilisation en fait de contenu passé parce que on veut rejouer là-dessus, hein, quitte à même ressusciter des acteurs morts juste parce que ça permet de faire du rememberies, hein, vraiment de la nostalgie à outrance. Mais et du coup là effectivement c'est ce qui se passe, c'est qu'effectivement les acteurs et les comédiens de doublage commencent à avoir des propositions de vendre leur voix pour du traitement par IA. Et effectivement, les comédiens de doublage sentent bien la merde arriver là. Ils sentent bien le problème arriver. Donc du coup, on va regarder ça de plus près. Voilà, donc là c'est une actualité de Clubic sur les acteurs bientôt obligés de vendre leur voix pour l'IA. Voilà. De plus en plus d'acteurs de doublage voient apparaître dans leur contrat des clauses leur demandant de vendre leur voix pour la synthétiser. Voilà. Ce phénomène provoque une levée de bouclier, clairement, c'est pas surprenant, pour le moins légitime de ce corps de métier. Il pourrait en effet coûter cher à bien des égards aux professionnels de ce milieu. Bah oui, clairement, on sait que il y a quand même des voix légendaires, on va dire, entre Bruce Willis, le comédien de doublage qui fait la voix de Bruce Willis, qui fait la voix de Schwarzenegger, même les voix de Disney, etc. Clairement, il y a des voix, c'est assez fou et c'est toute la tristesse pour les comédiens de doublage, c'est que malheureusement, vu que c'est pas mon domaine de spécialité, et j'avoue que je connais pas les noms de ces comédiens de doublage, mais clairement leur voix elle est reconnaissable très facilement, et clairement c'est toujours un plaisir de retrouver une partie de ces voix-là dans les nouveaux contenus. Mais effectivement, ces comédiens de doublage à un moment donné, malheureusement, ils seront plus là. Mais clairement, on sait quel est leur impact de mémoire, et clairement les gens aiment bien entendre des voix familières de ce genre. Et donc effectivement, là, si en plus ils ont l'accord d'avoir synthétisé leur voix, pourquoi s'emmerder en fait? Pourquoi les ayants droit s'emmerderaient à prendre le risque, à prendre des nouvelles voix, alors qu'ils ont déjà un catalogue de voix reconnaissables qui sont nickel. En plus, s'ils font du deepfake avec des acteurs un peu différents au niveau du visage, ils peuvent remettre même le visage de l'acteur qu'on connaît, et du coup, on verra même plus la différence. Mais bon, bref. On sait que la tendance sera là, et donc malheureusement, là, par rapport au contrat qu'ils doivent signer, ça confirme un peu le risque de cette tendance. Donc les acteurs de doublage lèvent la voix contre l'IA. Dans la course folle à l'IA, les modèles capables de synthétiser des voix commencent à prendre de l'ampleur. Oui, comme je disais, celle de Microsoft est quand même assez hallucinante parce qu'elle peut imiter une voix très rapidement. Si les plus communs requièrent plusieurs minutes d'enregistrement, d'autres plus expérimentaux, comme chez Microsoft, n'ont besoin que de quelques secondes pour parvenir à ce même résultat. En l'état, les acteurs de doublage rapportent une multiplication des clauses dans leur contrat visant à, pour ainsi dire, vendre leur voix pour nourrir des intelligences artificielles. Ces nouvelles obligations contractuelles inquiètent à juste titre les professionnels pour de nombreuses raisons. Leur voix pourrait en effet servir à d'autres occasions sans leur consentement, et pour l'instant sans compensation financière additionnelle. D'autres estiment qu'il s'agit d'une manœuvre pour contourner les consentements
à interpréter des lignes de dialogue contraires à leurs valeurs. Enfin, certains y voient une marque de respect envers l'art du doublage. Ah bon? Ils voient un manque. Ouais, je dirais une marque. Non, c'est un manque de respect envers l'art du doublage. Une performance artificielle ne pouvant égaler une performance humaine. Effectivement, c'est en partie vrai pour l'instant. Voilà, c'est parce que je prends l'exemple de ChatGPT, j'ai pu tester, et en fait, il y est dans une partie des démos de ChatGPT. On peut lui donner on peut profiler le personnage, enfin, on peut lui donner un profil type de rôle et lui faire jouer un rôle. Et il peut du coup devenir, on va dire, plus sarcastique, etc. pour voilà, s'adapter en fait au profil qu'on lui a demandé. Donc de là à ce qu'on puisse le faire aussi pour les voix, en tout cas ça serait pas surprenant. Mais du coup voilà, c'est effectivement la performance humaine, je pense clairement elle va rester pendant quelques temps, mais pour une partie des traductions et une partie des textes, et effectivement l'exemple typique c'est le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, clairement, il y a toutes les raisons du monde de faire ça. Puis en plus, on oublie un détail. En disant ça, ils oublient un petit détail. On parle pas forcément de la langue originale avec les acteurs. On parle effectivement des comédiens de doublage, mais du coup de traduction en fait des textes. Et comme les chats GPT, etc. sont très performants dans la traduction, et que du coup il y aura des IA très performantes pour générer les voix, bah ça devient vachement plus facile de faire un jeu multilangue. Vachement plus. Ouais, c'est quand même... Voilà, et même, pas que pour le jeu vidéo, on parle aussi par exemple de tous les vidéos, on va dire, guides, entre guillemets, par exemple, aujourd'hui ça se fait de plus en plus, des QR codes sur les produits pour faire des manuels d'utilisation ou des guides d'utilisation, etc. Bah forcément, il suffit d'avoir un avatar IA, avec du texte généré par une IA et avec une voix générée par une IA, et on pourra même choisir voilà qui fait la voix, etc. Donc il y a tout un marché aussi qui est possible à côté, qui est pas forcément, on va dire, donc ça devrait pas remplacer les acteurs. Et encore, de toute façon, on voit petit à petit qu'ils s'améliorent bien sur la génération, on va dire, pour la création on va dire de visages en deepfake dans les films et séries. Donc ouais, clairement il y a de quoi s'inquiéter, hein. Parce qu'on on prend l'exemple d'Harrison Ford. Si il donne l'autorisation qu'on puisse utiliser son visage jeune dans les films, et ils vont le garder ad vitam, hein. Je pense que pendant les siècles prochains, on aura encore des nouveaux films avec Harrison Ford en tant qu'acteur virtuel, avec sa voix en plus officielle. Je pense que clairement, c'est un personnage tellement iconique, au même titre que Schwarzenegger, etc. On a des acteurs, aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont tellement implantés. On prend Keanu Reeves, ou genre, voilà, c'est... si on commence à permettre ça, c'est sûr que il y a vraiment de quoi vraiment de quoi s'inquiéter pour la création, le milieu de la création future. Ce qui est déjà le cas, hein. Enfin, c'est pas l'IA révolutionne pas le problème. Enfin, c'est pas l'IA qui provoque purement ce problème-là, c'est le fait que les ayants droit veulent pas prendre de risques, et le plus rentable, c'est de jouer sur la nostalgie des gens, et basta, quoi. Donc ça, c'est encore un autre problème, voilà. Du coup, on va reprendre un peu. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Bientôt la fin des métiers d'acteurs de doublage. Bah oui, comme je dis, de toute façon, c'est ce que je disais, c'est que ça peut vite... aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'un doublage, forcément... faut que j'arrête de taper dans le micro. Donc on n'a pas forcément besoin de comédiens de doublage qui soient forcément parfaits, mais clairement l'IA va forcément s'améliorer, ils vont travailler dessus, surtout s'il y a le marché des entreprises et du jeu vidéo s'ouvre à ça. Clairement, ils vont améliorer le concept et ils pourront donner ils pourront facilement générer de la fausse émotion d'IA, et du coup
Je pense que ça sera pas forcément un problème. On a suffisamment de bases d'acteurs, de voix d'acteurs et de voix de films, etc. pour faire un apprentissage suffisant de l'IA et voilà quoi. Donc clairement, on sait que techniquement c'est faisable. Voilà. Enfin, en tout cas, ça le sera bientôt. C'est peut-être pas encore tout à fait le cas, mais ça pourrait être le cas bientôt. Alors, pour ne pas trop alarmer les acteurs de doublage, la société entrevoit un futur dans lequel ils peuvent travailler de concert avec l'intelligence artificielle. L'idée sera ainsi pour les acteurs d'accorder des droits de licence sur leur voix et ne plus avoir à s'inquiéter du nombre de sessions d'enregistrement, leur assurant un flux constant de revenus et de royalties. Ouais. Ça contourne un peu le problème, mais ouais, c'est... Un quid des royalties et des droits d'auteur là-dessus. Enfin, le truc, c'est que... C'est comme pour on va dire, le domaine public, etc. Aujourd'hui, on prend l'exemple de Disney. Aujourd'hui, c'est le lobby Disney qui repousse ad vitam le fait que ça tombe dans le domaine public. Mais effectivement, là, avec les IA, le domaine public va être un vrai problème. Hein. Mais bon, bref. Ça veut dire que là, il faudrait qu'on garde ad vitam des royalties sur la voix. Voilà, c'est genre le mec... Aujourd'hui, voilà, il est acteur combien de doublage, mais après, quand il est mort, ça sera les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui vont bénéficier de la voix du grand-père, parce que tu comprends, il avait une belle voix, donc... ouais, je trouve que ça va devenir vachement compliqué, quoi. Mais, et puis, à vrai dire... Il n'y a pas de raison en soi que... on va dire que les comédiens de doublage, ils sont bons, on sait qu'ils sont très bons. Mais il y aura forcément des gens pour filer la voix. Pour pas cher, et qui, du coup, pourront être aussi réutilisés un peu partout, et qui, du coup, seront reconnus, et à un moment donné... voilà, ils vont jouer à l'économie, hein, pour une partie des contenus. Hein. Il y aura toujours les grands films, où il y aura peut-être des vrais comédiens de doublage. Mais ça va pas durer indéfiniment, quoi. Mais bon, clairement, effectivement, là, il y a une vraie question de droit d'auteur, une vraie question... il faut légiférer, là. Il faut définir clairement qu'est-ce qu'on est prêt à donner, qu'est-ce qu'on est prêt... Parce que c'est la même problématique que l'apprentissage du chat GPT, etc. Il se base sur les contenus qui sont accessibles publiquement. Ok, mais... Quid des droits d'auteur, quoi. On revient, c'est pas parce que c'est visible sur Internet... qu'on a tous les droits sur le contenu qui est mis à disposition. Déjà, là c'est déjà le cas avec Copilot de Microsoft, qui a siphonné une bonne partie... en fait, il a pris tous les projets accessibles sur GitHub, et il a fait entraîner son IA dessus, en se foutant bien pas mal des droits d'auteur et des ayants droit. Hein. Voilà, là ils s'en foutent complètement. Et puis après, quand l'IA elle a appris, hein. Même si tu supprimes après le contenu de la bibliothèque, l'IA elle a déjà appris le contenu, il s'en fout, hein, il a plus besoin d'y accéder. Donc effectivement, il va forcément avoir cette question-là. Et on va forcément avoir une crise culturelle et créative due aux IA. Et donc, en soit on attend et ça se fera dans la douleur, soit on légifère de suite pour faire un guide clair de qu'est-ce qu'on entend, quels sont les droits, quelles sont les permissions, etc. Mais bon, pour l'instant, comme je disais dans la live précédent, les politiques en général ont un gros temps de retard. Donc malheureusement... il est possible que le moment où on décide de légiférer, il y aura déjà plus grand monde à sauver, quoi. Mais bon, ça serait triste, mais bon, malheureusement, il est fort probable qu'on finisse comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils disent de plus Alors, une majeure partie d'entre eux espèrent en effet que la frénésie autour de l'intelligence artificielle finisse par se tasser, ou tout au moins que les acteurs puissent simplement refuser de telles clauses. Bah oui, on va espérer. On va espérer parce que ça serait vraiment dommage et dommageable.
Parce qu'on sait que aujourd'hui, on le voit en fait sur certaines séries animées, etc., que des fois les comédiens de doublage français, par exemple, sont parfois bien meilleurs que les comédiens originaux de la série. Et que voilà, un comédien de doublage, ça fait quand même beaucoup de choses quand même. Hein. Ça peut jouer énormément sur la réussite d'une série, quoi. Donc ça serait vraiment dommage d'aseptiser avec de l'IA, en tout cas pour l'instant, une IA qui serait pas capable d'exprimer l'entièreté et les degrés de ton que peut avoir un acteur sur du texte. Donc bon, on verra bien comment ça va se passer. Est-ce qu'un jour on va avoir des textes de loi qui vont permettre enfin de légiférer dans ce domaine? Seul l'avenir nous le dira.